Breaking news. Breaking news. Breaking news. Budget du Cameroun, le Premier ministre arrête une enveloppe de 4 865 milliards de francs CFA. Merci de rester sur CNN. Breaking news. Breaking news. Le Premier ministre camerounais, chef du gouvernement, Joseph John Routé, a ouvert le bal de la défense des budgets au titre de l'exercice 2021. La loi des finances 2021, en examen à l'Assemblée nationale, s'équilibre en recettes et en dépenses à 4 865 milliards de francs CFA. Il prévoit une hausse de 400 milliards indépendamment de la crise sanitaire liée au coronavirus. Le projet déposé sur la table du Parlement par le gouvernement est plutôt ambitieux au regard de l'environnement économique difficile renforcé par la pandémie de coronavirus. Vous pouvez l'imaginer, la mise en œuvre de ce programme sera tributaire de l'évolution de la pandémie contre le Covid-19. Pour cela, il va falloir mettre en place des stratégies de résilience économique et sociale afin de mitiger les impacts et externalités inhérentes à cette pandémie. Dans le secteur des travaux publics, il est notamment envisagé de recevoir 98 km au titre des autoroutes Yaoundé-Douala, première phase, et Kribi-Lolabé. 423 km de nouvelles routes bitumées, 472 mètres linéaires d'ouvrages d'art construits et 532 mètres linéaires d'ouvrages d'art réhabilités. Par ailleurs, la construction de certaines routes emblématiques et ouvrages d'art connaîtra également un démarrage effectif en 2021, à savoir la route Ebolva-Akomdo Kribi, les routes communales de Miomessala, les ponts sur la Dja et à Assok et sur la Lobo Angala, dans le cadre de l'aménagement des voies d'accès au barrage Mekin, l'entretien de la route Mbamayo-Sanmilima, afin d'accroître la durabilité des routes en terre et l'entretien des routes bitumées, le gouvernement envisage de passer à la phase d'expérimentation des chaussées en béton. Cette nouvelle option permettra de promouvoir la politique d'import substitution à la faveur du remplacement du bitume par le ciment produit localement. En matière d'habitat et de développement urbain, le gouvernement entend poursuivre l'exécution de différents programmes de construction de logements sociaux en cours, envisager les travaux d'aménagement du lac municipal de Yaoundé et la rénovation de la vallée de la Mingoa, lancer les travaux de la voirie dans plusieurs villes secondaires comme Batouri, Gaoundéré, Bafoussam, Bertoua, Maroua et Garoua, poursuivre la construction des ouvrages de drainage pluvial pour limiter les inondations, achever et mettre en service les travaux de construction de l'autoroute Yaoundé-Semaleng, section Ras-Campagne. Dans le secteur de l'eau et de l'énergie, l'action des pouvoirs publics sera essentiellement axée autour des projets de construction de lignes d'évacuation de l'énergie électrique du barrage hydroélectrique de Bini à Warak. Le Fonds de développement du secteur de l'électricité récemment créé par le président de la République sera aussi opérationnalisé et la maturation des autres projets d'aménagement hydroélectrique va se poursuivre, notamment ceux de Kikot, Grand Teweng, Katsina et Kalomine. Malgré ce contexte défavorable, il est certainement question pour les dirigeants de rester positifs en vue des atteintes et des objectifs du septennat des grandes opportunités. Dans le domaine des produits pétroliers et du gaz, tout sera mis en œuvre pour le démarrage des travaux de réhabilitation de la Sonara et l'augmentation des capacités de stockage. Dans le domaine des énergies renouvelables, la priorité sera de poursuivre l'élaboration du cadre légal et réglementaire des énergies renouvelables et de finaliser le processus de rétrocession de gestion des systèmes solaires. Dans le domaine de l'eau et de l'assainissement liquide, il s'agira d'accélérer la mise en œuvre du projet d'alimentation en eau potable de la ville de Yaoundé et ses environs à partir du fleuve Sanaga, de poursuivre le projet d'étude d'alimentation en eau potable en milieu rural de 350 localités, de lancer la mise en œuvre de réhabilitation de 350 stations ScanWater sur l'étendue du territoire,
Dans le secteur des transports, la priorité sera accordée à la mise en œuvre des actions suivantes. La poursuite de la mise en œuvre du plan de restructuration de la Camerco, l'ouverture de la ligne de cabotage entre les ports de Kribi et de Douala, la conduite d'une étude de faisabilité sur la construction de la ligne de chemin de fer reliant Ngaoundéré à N'Djamena, la finalisation de l'étude relative au projet de construction d'une gare routière pilote à Limbe, le renforcement des capacités de services météorologiques et climatologiques. Toutefois, le Premier ministre du gouvernement ne peut s'empêcher d'expliquer les raisons de cette hausse. Dans le secteur des postes et télécommunications, les activités en perspective vont porter sur la densification du réseau, de l'amélioration de la couverture postale nationale et l'optimisation des réseaux et services de télécommunications. La connexion haut débit des administrations publiques et la formation de leur personnel dans le domaine de la cybercriminalité feront également partie des priorités. Une plateforme numérique collaborative pour les établissements d'enseignement secondaire au Cameroun sera également mise en place. Monsieur le Président, honorables députés, le gouvernement accordera également une place de choix à l'amélioration de la production agro-pastorale et halieutique, ainsi qu'à la transformation locale de nos produits, afin de réduire les importations qui accentuent le déficit de notre balance commerciale. Ainsi, dans le domaine agricole, le gouvernement va poursuivre les activités relatives préparatoires au recensement général de l'agriculture et de l'élevage, développer les systèmes d'irrigation adaptés à la taille des exploitations, promouvoir la petite mécanisation agricole sur l'ensemble des chaînes de valeur agricole, encourager la création des interprofessions agricoles. Dans le secteur de l'élevage et des pêches, les actions envisagées ont principalement trait à la mise en œuvre du plan d'investissement des stations d'élevage de Wakwa, Kunden et Lougere, le financement de 1000 projets d'investissement des organisations de producteurs pour un montant d'1,4 milliard de francs CFA, le financement de projets de 150 jeunes aquaculteurs pour un coût global d'1,5 milliard de francs CFA. En matière d'environnement, de protection de la nature et de développement durable, les efforts du gouvernement porteront sur la poursuite des activités de restauration des terres dégradées dans le cadre de l'opération Sahel Vert et l'intensification de la répression contre les emballages plastiques non conformes. Ce projet de loi de finances présenté par le Premier ministre chef du gouvernement Joseph John Ngouté devant la représentation nationale le 25 novembre concerne tous les secteurs de la vie nationale. Merci d'être sur CNN, la télévision autrement. Les programmes se poursuivent. Retrouvez en ligne toute l'info en continu sur C-Web Info, 100% info, non-stop. Breaking news Breaking news. sur CNN.